Attends, est-ce que tu sais que tu pouvais perdre des poussins sans que la maladie ne soit présente lors de ta phase de démarrage? Les amis, dans cette vidéo, je vais vous dire comment j'ai perdu un poussin lors de la phase de démarrage sans qu'il y ait présence d'une maladie. Alors cette vidéo va te permettre de ne pas faire la même erreur que moi parce que tu vas tirer des leçons, tu vas apprendre de nouvelles choses à la fin de cette vidéo. Salut les amis et bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui est agro-pastoral et plus précisément, nous parlons de l'élevage des poulets Goliath. Plus principalement, nous parlons de l'élevage des poulets Goliath. Les poulets Goliath, c'est une meilleure race les amis, je vous dis. Dans cette vidéo, nous sommes dans la partie 3. Nous avons déjà eu la partie numéro 1, la partie numéro 2 et à présent, nous sommes dans la partie numéro 3. Alors, si tu n'as pas encore regardé la partie numéro 1 et 2, je t'invite à aller les regarder sans plus tarder. Ok les amis, je vais résumer un peu le but de cette série de vidéos. Le but de la série de vidéos, c'est d'élever ensemble 12 sujets Goliath. Alors la partie numéro 1 de cette série de vidéos va te permettre de comprendre ce que nous voulons faire. Si tu n'as pas encore regardé, encore une fois, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo. Alors quelque chose s'est passé, au niveau de la poussinière et j'aimerais partager cette chose avec vous. Et ça va vous permettre de ne pas commettre la même erreur que moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu un poussin. Et comment j'ai perdu le poussin? Je vais tout de suite vous dire comment j'ai perdu ce poussin parmi les 112 poussins. Parce que c'était 112 poussins au départ. Mais actuellement, nous avons 111 poussins. Venez voir. Ok les amis, ici nous sommes dans la poussinière. Donc aujourd'hui, nous sommes au 6e jour. Et comme d'habitude, mangeoire, abreuvoir. Alors, comment les choses se sont passées pour ce poussin? D'abord, regardez, ici, nous avons notre abreuvoir. Donc, d'habitude, l'abreuvoir, je l'ai mis dans le coin. Vous voyez, ce coin-là, le coin de la poussinière, j'ai complètement serré l'abreuvoir dans le coin de la poussinière. Donc, l'abreuvoir qui est ici également, je l'ai serré dans le coin de la poussinière. Alors, quand il s'est passé, moi, j'avais déjà servi de l'eau, de la nourriture, et puis j'ai fermé la poussinière. Et je suis rapidement passé à mes occupations. Et lorsque je suis revenu plus tard, j'ai vu un poussin qui était mort dans l'eau. Parce que l'abreuvoir était dans le coin. Donc, il y avait un poussin qui était mort dans l'eau. Il était coincé dans le coin là-bas. Donc, les amis, ce qui s'est passé, c'est que lorsque le poussin a pris par derrière, il a pris derrière notre abreuvoir et il voulait aller, peut-être se reposer là-bas. Et par erreur, il s'est coincé et ne sachant plus comment faire pour sortir, il s'est débattu dans l'eau et comme ça, il est mort. Alors les amis, voilà un peu comment ça s'est passé. Donc ce poussin est mort. Aujourd'hui, nous sommes le 6e jour. Donc parmi les 112 poussins, nous avons un poussin qui est malheureusement perdu. Donc la leçon à tirer de cette histoire, c'est que vous voyez les abreuvoirs qui sont ici. Désormais, si vous voulez utiliser les caisses dedans, même si vous ne voulez pas utiliser les caisses comme poussinière, ne serrez pas vos abreuvoirs complètement dans le coin. Parce que si vous serrez vos abreuvoirs, si vous mettez vos abreuvoirs complètement dans le coin, un poussin pourrait, par mégarde, aller se balader derrière et se coincer. Et comme ça, vous allez perdre des poussins. Donc, poussez un peu les abreuvoirs vers l'avant comme je l'ai fait ici. Et aussi pour cet abreuvoir également. Alors, deuxième leçon. Je vous ai toujours dit que lorsque vous êtes à la phase poussinière, il faut toujours être présent. À chaque étape, il faut venir voir les poussins, il faut venir voir comment ils font, tout cela. Donc, imaginez un instant que au moment où le poussin était entré dans l'eau, moi j'étais venu à ce moment, donc j'aurais pu sauver ce poussin-là. Mais parce que moi j'étais à mes occupations, ce poussin était resté là, se débattre jusqu'à perdre sa vie. Donc, voilà un peu les deux leçons à tirer les amis. De 1, vos abreuvoirs, ne les mettez pas complètement dans le coin. Faites un peu d'espace entre les coins et vos abreuvoirs. Deuxième leçon, il faut toujours être présent lorsque vous êtes à la phase de démarrage. Parce que la phase de démarrage, c'est une phase vraiment très importante et très critique. Donc, à la moindre erreur, vous pouvez perdre vos poussins, les amis. Voilà les amis, voilà comment j'ai perdu malheureusement un poussin parmi les 112 poussins. Donc actuellement nous avons 111 poussins. Alors première leçon à tirer, c'est que vos abreuvoirs, comme je l'ai dit, ne les mettez pas complètement dans le coin. Il faut mettre un peu d'espace entre les coins et vos abreuvoirs. Deuxièmement, soyez toujours présent. Soyez toujours présent au niveau de la phase de démarrage. Soyez toujours présent au niveau de la poussine à chaque moment,
allez regarder les poussins à chaque moment, allez regarder comment ils vont, les amis. Alors, je vais également profiter de l'occasion pour vous faire un peu le bilan. Parce que je vous ai tantôt dit que aujourd'hui, nous sommes au 6e jour. Donc, premier jour, qu'est-ce qu'il faut donner aux poussins? D'abord, au premier jour, il faut donner du maïs concassé. Deuxième jour, il faut donner du maïs concassé. Troisième jour, vous pouvez commencer par faire la transition, c'est-à-dire vous donnez soit 15% de maïs concassé et vous donnez 25% de l'aliment démarrage. Ensuite, le jour suivant, vous faites 50%, c'est-à-dire vous donnez 50% de l'aliment démarrage et 50% maïs concassé. Puis le jour suivant, vous faites 100% et vous continuez avec l'aliment de démarrage. Donc, il est aussi à noter que la vitamine, vous donnez la vitamine pendant 5 jours, les amis. La vitamine est à donner pendant 5 jours. Donc, c'est ce qui a été fait ici. Avant, c'était 112%. Et puisqu'on sait qu'un poussin consomme normalement 20 grammes par jour, dans la formule, c'est 20 grammes par jour. Donc, qu'est-ce que je fais? On fait les 20 grammes fois 72% et on divise par 2. Donc, à 5 heures déjà, vous donnez, en tout cas, c'est ce que moi je fais ici. À 5 heures déjà, il faut donner de la nourriture, il faut diviser par 2, il faut donner une partie au poussin à 5 heures, puis à 15 heures, vous donnez la seconde partie. Mais il est aussi à noter qu'au début, vous allez voir que les poussins ne vont pas tout finir. Donc, à vous de voir, vous pouvez diviser par 3 d'abord et donner, essayer de voir un peu, essayer d'ajuster. Lorsqu'ils mangent tout, vous complétez un peu. S'ils ne mangent pas, alors tant mieux. Donc, c'est un peu comme ça, les amis. Notez bien que les poussins ne vont pas toujours terminer la nourriture dans les premières ou les deuxièmes semaines. Mais après, les poussins vont vraiment manger, ils vont vraiment vous bouffer. Ils vont vraiment bouffer, les amis. C'est parce que c'est le début pour eux, première semaine, même deuxième semaine, ils ne mangent pas. Mais après ça, les amis, je vous dis, ils vont vraiment manger. Ils vont finir tout l'aliment, les amis. Donc, voilà un peu ce que je tenais à partager avec vous. Alors, si vous avez pu tirer une leçon de comment ça s'est passé pour ce poussin qui a été perdu, alors n'hésitez pas à appuyer un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de la vidéo. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une série de vidéos. Donc, nous aurons encore une 4e partie. Parce que cette vidéo aussi, c'est la 3e partie. Nous aurons la 4e partie. À chaque fois, je vais vous faire le bilan, les amis. Alors, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!